Actuellement, nous sommes chez Katsobe. Sarah Legrand nous accueille aujourd'hui pour nous parler de son métier, son art, sa passion, la bijouterie. Suivez-moi. Bonjour, merci de nous accueillir. Merci. Finalement, on peut personnaliser si quelqu'un veut porter son pays, on peut faire. Mais ici, principalement, il y a l'Afrique, il y a l'Ouganda, il y a le Kenya, il y a le Congo. Depuis toute petite, j'aimais beaucoup le bijou. Où j'étais celle qui allait trouver les choses qui brillent, ou retrouver les bijoux perdus, ou des choses comme ça. J'aimais beaucoup les graines aussi, pas spécialement ceux qui brillent, mais beaucoup les graines. Et puis, je pense vers l'âge de 10-11 ans, j'avais reçu un kit de fabrication de pinces pour cheveux, mais aussi, tu pouvais faire aussi des bijoux avec. Et je pense que ça, c'était peut-être un élément déclencheur, quelque chose qui m'a marqué, je pense, je dirais, dans mon enfance. Et depuis, ça m'était resté. Et de là, à un moment donné, j'étais très bijou. Je sais que j'étais très jeune à ce moment-là, mais j'avais des bagues à tous les doigts, chose que peut-être les autres du même âge que moi n'avaient pas encore spécialement cette attirance. Mais enfin voilà. Et ce qui m'a aussi inspirée à un moment donné, je pense aussi, c'est de m'apercevoir en grandissant que je ne me reconnaissais pas spécialement dans les bijoux que je pouvais rencontrer dans le commerce. Merci Sarah Legrand d'avoir accepté de nous rencontrer. Merci à vous. Vous êtes créatrice de bijoux au Rwanda. Qu'est-ce qui vous a inspiré de revenir au Rwanda après avoir vécu au Congo, si je me rappelle bien, Congo, Côte d'Ivoire et Belgique? Mais donc du coup, je vais refaire un peu mon parcours. Je suis née en Côte d'Ivoire et puis grandi au Congo, Bukavu, Goma. Et vers 17 ans, j'ai été en Europe, en Belgique, pour continuer mes études. Et donc du coup, pour moi, c'était naturel de revenir. Je pense que je n'ai pas eu besoin d'être inspirée ou quoi que ce soit. J'allais en Europe faire mes études, terminer mes études. Et c'était logique de rentrer tout simplement en fait. Et vos études, vous avez fait des études liées à la joaillerie ou bijouterie Oui, effectivement. J'ai d'abord commencé par bijoux contemporains parce que je suis tombée un peu par hasard, j'ai trouvé un peu par hasard cette formation. Donc j'ai d'abord commencé par bijoux contemporains parce que j'aimais bien les matières naturelles. Et voilà, ça me plaisait qu'on puisse être libre dans le choix des matières à utiliser. Et puis j'ai fait 1 an et je me suis vite aperçue que j'avais besoin d'approfondir au fait, les connaissances par rapport au métal. Parce que je voulais associer les matières naturelles par exemple et les métaux. Du coup, j'ai continué bijouterie contemporaine, mais tout en faisant en même temps bijouterie joaillerie. Et de fil en aiguille, je n'ai pas arrêté de rajouter au fait des formations dessus, comme la cire perdue, comme la fonte, l'émail et un peu de gémologie aussi. C'est par période que je fais la cire perdue, parce que premièrement, je n'ai pas encore tout le matériel pour le faire moi-même ici. Du coup, je prépare mes pièces en cire. Et pour le moment, avant, quand je suis arrivée ici m'installer, je les faisais couler à Bruxelles. Mais maintenant, j'ai trouvé quelqu'un à Goma. Et donc ça, ce sont les premiers essais avec la personne qui a son atelier à Goma. Donc cette personne a un atelier de fonte. Et c'est quoi le bon terme pour le métier que vous faites? Parce que est-ce que c'est de la bijouterie, de la joaillerie? Est-ce que c'est de la bijouterie-joaillerie? Comment est-ce qu'on appelle votre métier exactement? En tout cas, moi maintenant, je me qualifierais de créatrice de bijoux. Parce que la bijouterie-joaillerie en soi, c'est plus l'art de la parure, de l'association des métaux précieux et des pierres fines taillées, donc facetées. Donc c'est les pierres semi-précieuses, les pierres précieuses comme le diamant, avec des métaux précieux comme l'or,
l'argent, l'or, Bronze. non pas bronze, ni laiton, non, non. Ça justement, ça fait pas partie de la bijouterie, de la joaillerie. De la joaillerie, oui. Parce qu'on ne mettra pas une pierre fine, une pierre précieuse ou une perle dans un métaux qui n'a pas autant de valeur, on va dire. Voilà. Donc c'est une histoire de valeur une histoire de la valeur de la pierre en fait. De la valeur de la pierre, de mise en beauté de la pierre. Mise en beauté. Et la formation, comment vous appelez cette formation pour les jeunes qui seront inspirés par votre explication? Comment est-ce qu'on appelle cette formation que vous avez faite? C'est une formation en bijouterie, bijouterie-joaillerie normalement. Donc c'est 3 ans la bijouterie-joaillerie, mais comme je dis, il y a d'autres spécialités autour pour finalement pour être complet, on va dire. Donc il y a la bijouterie-joaillerie, il y a la cire, sculpture sur cire, la cire perdue, il y a la fonte, il y a l'émail. Donc il y a plusieurs spécialités autour de la bijouterie-joaillerie qui sont voilà, intéressantes. Je pense qu'une fois qu'on commence par une, on a envie d'approfondir. Celles-ci sont faites à partir de plaques, on va dire. Celles-ci sont faites à partir de fils qui sont dans un premier temps laminés. Donc il y a une autre partie de l'atelier qui est par là, qui sont d'abord laminés en fil carré ou fil rond, peu importe. Et chaque pièce ici est soudée l'une à l'autre. Comme celle-ci aussi, ça c'est des pièces qui sont inspirées d'Imigongo, un art qui est fait ici, rwandais. Ça c'est pour les pièces faites totalement à la main. Ou alors, donc je te parlais aussi d'une technique qui s'appelle la technique de la cire perdue. Oui, tout à fait. Qui est où on sculpte d'abord le bijou dans la cire, ou alors si pour certaines textures que j'ai ici dans les modèles, j'aime beaucoup utiliser les matières organiques. D'accord. Donc ici par exemple c'est une pièce ici qui est faite à partir de dentelles et de fils de cire autour. Et donc de cette pièce là elle sera reproduite pour obtenir la même pièce mais en métal. Donc là-dedans c'est du fil. C'est du de la dentelle. Oui. Donc c'est une matière organique qui est bon. Il y a tout un processus pour l'obtenir. Soudé, oui, on appelle ça aussi soudé, par des fils en cire. Et il y a tout un processus qui se fait pour pouvoir reproduire la pièce, avoir exactement la même pièce, mais en métal. D'accord. Donc en fait, vous devez toujours créer la forme avant de créer le bijou, c'est ça? Quand il s'agit de la cire... Si je peux expliquer brièvement, c'est comme si la cire devient le moule de là où le métal va aller se loger. D'accord. En évitant toutes les étapes. D'accord. Voilà. Et c'est une procédure qui dure combien de temps pour créer donc la forme avec la cire? Bon, il faut déjà créer la forme juste en cire, par exemple. Ça, c'est avec la matière organique, mais je vais te montrer pour une bague sculptée en cire. Donc par exemple ici, c'est une bague qui est sculptée dans la cire. D'accord. Et est-ce que vous avez le modèle modèle exemplaire, enfin je veux dire, de celle-ci, que vous avez une bague par exemple que vous avez créée sur base de... Par exemple, celle-là n'est pas encore coulée, pardon, mais celle-ci, elle était aussi en cire, donc sculptée. La finition n'est pas encore faite. Ou alors la carte de l'Afrique. Tout ça, c'est des bagues. Voilà, c'est d'abord sculpté dans la cire, donc ça ressemble à ça avant de devenir ce qu'on connaît. Voilà, ça c'est déjà en argent, mais pas encore, la finition n'est pas faite du tout, il faut encore la travailler. Et voilà. Ça passe d'abord par la cire, on crée la forme, ça devient ça, et après vous faites la finition. La finition, oui. Et donc ça c'est la technique de la cire perdue. Ok. Comment vous différenciez-vous des autres bijoux par exemple? Quelle est la différence entre Katsobe et une autre marque par exemple Je dirais par l'originalité, le choix des techniques, qui je pense, en tout cas pour ici, ne sont pas encore explorées, et dans les matières. Et quels sont les challenges que tu as rencontrés, que ce soit au début, que ce soit entre-temps ou aujourd'hui dans le métier? Je pense qu'un des
plus gros challenge, c'est de croire en soi, je pense. Parce qu'à un moment donné, même que ce soit pas spécialement l'entourage proche, mais l'extérieur va voir ça d'un autre œil ou voir que c'est complètement fou de se dire ah, tu veux faire des bijoux, mais attends, mais pourquoi ici, tu reviens ici au Rwanda pour faire des bijoux? Mais ils ne voyaient pas où était l'intérêt. Déjà, on dit que dans la culture rwandaise, les gens ne portent pas beaucoup de bijoux, donc c'était un peu contradictoire avec notre culture. Mais je pense que dans tout business qui démarre, c'est l'investissement. Je pense aussi le fait déjà que je sois une femme dans ce domaine-là. Il y en a beaucoup, il y en a énormément, peut-être aux États-Unis, en Europe, mais les gens ne le voient pas de cette manière-là. Ici en Afrique en tout cas, c'est beaucoup plus des hommes qui sont dans ce domaine-là. Et voilà, mais sinon, je pense que le plus important, c'est de se faire confiance et de ne pas lâcher. Et est-ce que, entre-temps, ça a changé l'image de la femme justement dans ce domaine-ci, ou bien c'est toi qui as dû vraiment pousser ou vraiment trouver ta place? Non, je pense non, ça change. Je ne dis pas que j'avais pas ma place, hein, mais que c'était vu pas d'une manière sérieuse ou pas. Pas très accueillant. Oui, pas très accueillant, mais ça dépend qui. Je dis pas que c'est tout le monde. Après. Non, je pense au fur et à mesure, la place s'est faite toute seule, surtout en voyant le résultat, je pense. Voilà, après, le résultat parle de soi-même, en tout cas pour ceux qui aiment. C'est pas tout le monde aussi qui aime ce style. Et en tout cas, les gens apprécient. Oui.